Histoire chapitre 3, la Révolution et l'Empire. Partie 1 de la monarchie absolue à la République 1789-1793. Rappel sur la monarchie absolue. Dans la monarchie absolue, le roi concentre tous les pouvoirs et dit tenir son pouvoir directement de Dieu. Le pouvoir exécutif, c'est-à-dire faire appliquer les lois et diriger le gouvernement, ainsi que le pouvoir militaire. Le pouvoir législatif, le roi en son conseil décide des lois. Le pouvoir judiciaire, le roi est le plus important juge du royaume, il peut par exemple embastiller un opposant avec une lettre de cachet, même si cela reste relativement rare. Enfin, le pouvoir religieux, le roi est un personnage sacré. Il fait donc à la fois partie en quelque sorte du clergé et de la noblesse. La France connaît à la fin du XVIIIe siècle une crise budgétaire. Le roi doit donc convoquer les États généraux, c'est-à-dire les représentants de chaque ordre, dans le but de créer de nouveaux impôts. Le 5 mai 1789, les États généraux se réunissent pour la première fois à Versailles. Chaque ordre envoie ses représentants, le clergé, la noblesse et le tiers-état. Si les représentants du tiers-état sont d'accord globalement pour de nouveaux impôts, ils exigent des réformes, plus d'égalité et sont globalement opposés à la monarchie absolue. Le 20 juin 1789, lors du serment du jeu de paume, les représentants du tiers-état et d'une partie du clergé jurent de ne pas se séparer avant d'avoir fait une constitution pour le royaume, c'est-à-dire une loi supérieure qui réorganiserait l'État. Ce serait déjà la fin de la monarchie absolue. On peut dire qu'il s'agit de la révolution des représentants. Le 14 juillet 1789, les Parisiens cherchent des armes pour se protéger des troupes du roi qui stationnent près de Paris. Ils cherchent des armes aux Invalides et de la poudre à la Bastille. À la suite des événements à Versailles et à Paris, durant l'été 1789 a lieu la Grande Peur. À partir du 20 juillet 1789, une série d'émeutes se déroule dans presque toute la France. Les paysans s'en prennent au château des seigneurs, brûlent les actes sur lesquels étaient consignés ce qu'ils devaient à leurs seigneurs depuis le Moyen-Âge. C'est en quelque sorte la révolution de la paysannerie française. Maintenant que la révolution concerne pratiquement toute la France, la noblesse et le roi sont obligés de céder à certaines exigences du tiers-état. C'est la fin de la monarchie absolue et le début de la monarchie constitutionnelle puisque les représentants continuent leur travail de rédaction d'une constitution pour le royaume de France. La monarchie constitutionnelle 1789-1792. Le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération est vraiment l'apothéose de cette nouvelle monarchie constitutionnelle. L'idée d'une fête qui célèbre la prise de la Bastille un an plus tôt, et l'idée de l'unité de la nation autour de la nouvelle constitution. Même le roi prête serment à la constitution. Ce qu'il faut retenir de cette première constitution révolutionnaire, celle du 3 septembre 1791, c'est que le pouvoir, c'est-à-dire la souveraineté, vient du peuple, la nation. Le pouvoir législatif est lui tenu par l'Assemblée nationale et les représentants issus des États généraux. Le roi, lui, dirige le gouvernement et nomme les ministres, le pouvoir exécutif. Le roi a également un droit de veto, c'est-à-dire la possibilité de refuser des décisions de l'Assemblée nationale ou des lois. Cependant, dès le 20 juin 1791, le roi dénonce la Constitution. Louis XVI utilise très souvent son droit de veto pour bloquer des décisions des représentants. Le 21 juin 1791, le roi tente de s'enfuir pour trouver de l'aide auprès des rois étrangers. Il est arrêté à Varennes, dans l'est de la France, sur la route en direction de l'Allemagne. Le 10 août 1792, des révolutionnaires présents à Paris et les sans-culottes parisiens attaquent le palais des Tuileries. Louis XVI, avant l'attaque, doit se réfugier auprès de l'Assemblée nationale. Ils sont toutefois arrêtés et le roi est suspendu par les représentants. De nouvelles élections doivent avoir lieu pour réorganiser le pouvoir sans le roi. Le 21 septembre 1792, les députés de la Convention nouvellement élus votent l'abolition de la monarchie en France, puis condamnent le roi à mort. Le 21 janvier 1793, Louis XVI est exécuté. Les débuts de la Première République. Les députés de la Convention adoptent une nouvelle constitution le 24 juin 1793. Ils réaffirment le caractère républicain du nouveau régime qui s'appuie sur le peuple révolutionnaire, c'est-à-dire les fédérés de toute la France, la paysannerie révolutionnaire et les sans-culottes parisiens. Entre 1789 et 1792, la France passe d'une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle, puis à la Première République.